Bonsoir et bienvenue à cette 5e soirée concernant l'étude des 38 fleurs de Bach à travers les 7 états émotionnels. Alors donc, je rappelle que cette conférence en ligne est découpée en 7 parties. Et donc, ce soir, nous allons voir dans la 5e partie le 5e état émotionnel. Effectivement, il y a autant de parties que d'états émotionnels que le Dr Bach avait déterminé. Si vous étiez déjà présent lors des premières soirées, faites-le moi savoir comme à l'accoutumée sur la partie droite de votre écran, dans la partie chat. Laissez-moi également vos commentaires, vos questions concernant cette diffusion, celle de ce soir et celle concernant les précédentes. Dites-moi si ce concept de cette partie bien quelque chose qui vous paraît intéressant. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas le temps de noter ce soir, vous pourrez toujours me les reposer à l'occasion de la 6e partie qui sera donc diffusée demain soir. Les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Patrick Lelu, praticien de santé, conférencier. J'anime différentes formations en présentiel, en e-learning, différents stages sur toute la France et en pays francophones. Ce soir, dans le 5e volet de cette webconférence, nous allons donc étudier les fleurs de l'état émotionnel de sensibilité excessive. Alors, il y a en fait 4 fleurs. Nous allons étudier ces 4 fleurs qui ont chacune leur particularité. Je rappelle que les fleurs de Bach, l'intérêt c'est de les utiliser en fonction de la personnalité du moment, de l'individu, de son besoin, donc si c'est pour soi, son entourage, son client, son patient, bien déterminer quel est le ressenti actuel, la connaissance du besoin de la personne, de l'individu est vraiment factuelle, c'est comment je me sens actuellement, et donc à travers chacun des états, chaque fleur, je le rappelle, a sa propre spécificité. Donc, découvrons tout de suite la première de ces 4 fleurs de cet état émotionnel, c'est aigre-moine en français ou agrimony en anglais. Je rappelle que je donne les noms en anglais car Bach était anglais. Agrimony est la fleur pour faire tomber le masque. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en fait, cette fleur s'adresse aux personnes qui semblent être joviales, gaies lorsqu'elles sont avec les autres. Mais en fait, elles sont tristes. Et même quand elles sont seules, elles peuvent être amenées à pleurer. Donc, aigre-moine est indiqué pour ces personnes qui ont cette double personnalité, si je puis dire, gai la journée, triste le soir. La seconde fleur, c'est la fleur qui va aider à dire non. Pour toutes ces personnes qui prennent en charge, qui ne veulent pas refuser en fait ce que les autres leur demandent, eh bien, elles se retrouvent souvent submergées à force d'accepter tout et n'importe quoi. Eh bien, la fleur Centauri va permettre de pouvoir s'affirmer et gentiment dire « Eh bien non, là je ne peux pas ». La troisième fleur de l'état émotionnel de sensibilité excessive, c'est Walnut. Walnut en français, c'est le noyer. C'est la fleur qui intervient pour contrer les influences extérieures. Pour ces personnes qui sont trop influençables par rapport à l'extérieur, aux avis des autres et également par rapport au changement. Donc, lors de déménagement, pour mieux s'adapter au nouveau lieu, à un nouvel emploi, et également lors de changement d'état,
lorsqu'on passe de l'enfance à l'adolescence, lorsque les femmes arrivent à l'état de ménopause. Également pour vos animaux, hein, c'est très intéressant. Je rappelle que les fleurs de bac sont conseillées pour tout le monde, les enfants, les nourrissons, mais également les animaux. Les animaux, lorsque, eh bien, on est en train de changer de lieu et pour l'aider à s'adapter, lorsqu'on voit surtout que son chat ou son chien ben, se sent pas bien dans le nouvel endroit, eh bien, Walnut va l'aider. Et nous arrivons à la quatrième fleur qui est Holly. Holly qui est le ou en français et qui est la fleur de l'ouverture du cœur. Car la personnalité de Holly désharmonisée, c'est la haine, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est la personnalité qui est soupçonneuse, c'est la personne qui bouillonne, ouais. Donc, Holly, là aussi, est intéressante pour les enfants lorsqu'il y a de la jalousie vis-à-vis des frères et des sœurs, et également lors de l'arrivée d'un enfant dans la famille ou d'un nouvel animal. Et si on a un chat, un chien qui peut devenir colérique, qui peut devenir jaloux, même agressif dans ces cas-là, Holly est tout à fait indiqué. Et si vous vous souvenez, nous avions parlé d'une fleur lors de la première soirée, lorsque nous avions découvert les fleurs de l'état émotionnel du peur. Il s'agit de chéri plume. Chéri plume, rappelez-vous, c'est la fleur pour les personnes qui ont peur de craquer, qui ont peur de faire des choses totalement déraisonnées, qui ne peuvent pas se contenir. Eh bien, ça peut bien cette fleur chéri plume, elle peut bien s'accommoder de la prise également de Holly. Les deux, colère, peur de craquer, eh bien, sont tout à fait intéressantes en synergie. Je rappelle que les fleurs de bac peuvent se prendre se mélanger 1, 2, 3, 5, jusqu'à 7 fleurs. Alors moi, j'aime bien les prendre ou les faire prendre dans de l'eau à raison de 3 à 4 gouttes par fleur et les boire 3 à 4 fois dans la journée. Sinon, pour les petits en massage, dans l'eau du bain, et pour les animaux dans leur alimentation, dans leur eau ou également sur le museau. Je pense notamment au chat, pour qui il est difficile de faire prendre certaines substances à cause de l'odorat bien développé du chat, eh bien, il suffit également de mettre des fleurs sur les mains, de frotter les mains, vers ces chats, notamment sur le devant, sur les pattes, puisqu'on sait que de toute façon, il va se lécher les babines, il va se lécher les pattes, et donc il aura l'absorption des fleurs. Mais de toute façon, je rappelle une chose, c'est que les fleurs de bac, c'est de l'information, hein, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de molécules comme dans l'aromathérapie par exemple. Donc l'intérêt c'est le contact et donc avec l'animal, on peut tout à fait le mettre sur le pelage. Voilà donc en ce qui concerne les 4 fleurs de l'état émotionnel de sensibilité excessive. Demain, on se retrouvera pour la 6e partie et nous découvrirons les fleurs de l'état émotionnel d'abattement et désespoir. Si vous avez des questions que vous n'avez pas le temps de poser ce soir, si il y a des choses qui vous reviennent dans la nuit, eh bien vous pourrez me les poser demain à travers la 6e partie de cette conférence en ligne sur les 38 élixirs floraux du Dr Bach. Je vous dis donc eh bien à demain, passez une agréable soirée. Bye bye.